Première certification santé, sécurité, environnement en France, le MAS, Manuel d'amélioration sécurité des entreprises, est aujourd'hui devenu un référentiel incontournable dans le cadre des relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants. La métallurgie est l'un des secteurs les plus représentés parmi les entreprises certifiées MAS. Alors qu'est-ce qui différencie le MAS des autres référentiels ou systèmes de management de la sécurité? Sur quels principes repose-t-il? Qu'est-ce qui fait sa force et quels sont les bénéfices pour une entreprise certifiée? C'est ce que nous vous invitons à découvrir aujourd'hui. C'était un référentiel qui a été créé par les entreprises pour les entreprises. Chacune des entreprises, de par ce référentiel, a un certain nombre de contraintes pour maintenir son niveau de sécurité à un niveau élevé. On n'est pas seulement dans un système documentaire, mais on est vraiment dans un système terrain pour lequel effectivement il faut tracer un certain nombre de choses, mais qui est en tout cas complètement opérationnel. La force du référentiel MAS, c'est avant tout son côté très pragmatique, très terrain. À la différence parfois des grandes normes internationales souvent un peu théoriques, le MAS a été construit par les entreprises pour permettre de rendre accessible aux petites sociétés notamment une approche très structurante. MAS aujourd'hui représente quasiment 5000 entreprises en France. C'est la première certification santé, sécurité sur notre territoire. Les entreprises issues de la métallurgie représentent à peu près 20% de nos adhérents. Il faut savoir que les 2/3 de nos adhérents font moins de 50 salariés. C'est la preuve que MAS est capable de s'adapter à toute taille d'entreprise. Nous avons bien sûr des grandes sociétés, des grands groupes, mais nous avons aussi beaucoup de sociétés, voire même des sociétés de une personne qui sont certifiées. C'est une association à but non lucratif. Et chacun, qui des donneurs d'ordre, qui des entreprises intervenantes, met à disposition ses responsables, parfois des responsables de maintenance, des responsables techniques, des responsables chez eux, pour participer à ce type de jury et d'examiner les candidatures des différentes entreprises qui postulent à la certification MAS. Le référentiel MAS a été bâti sur le principe de l'amélioration continue. Nous l'avons structuré en 5 grands axes. Le premier étant l'engagement de la direction. Bien sûr, aucune société ne peut progresser sans un dirigeant convaincu. Par contre, le référentiel met l'homme au cœur du sujet. Quoi qu'il en soit, malgré les meilleures procédures, ça reste l'homme qui fait le travail. Le référentiel est construit pour permettre de mieux intégrer les nouveaux entrants, de continuer à former nos compagnons tout au long de notre carrière, et du coup, par cette mise en place de structures assez rigoureuses, on voit dans le temps les statistiques des entreprises masées qui sont diminuées par 2 à 3 en termes de facteurs. Ça veut dire que les entreprises masées de longue date ont en moyenne 3 fois moins d'accidents que les autres. Lorsque nous sommes sur le terrain, lorsque nous sommes en intervention chez nos clients, nous avons le même langage commun qui permet d'avoir nous sommes tous au diapason lorsqu'on parle sécurité. Il n'y a pas d'écart lorsqu'on apprécie une situation, lorsqu'on fait une analyse de risque, lorsqu'on fait un plan de prévention, lorsqu'on parle de port des EPI. C'est un langage commun qui fait qu'il y a des relations extrêmement fluides entre le donneur d'ordre et l'entreprise intervenante. Donc je pense qu'il y a une corrélation très forte entre le déploiement d'un référentiel MAS dans une entreprise et ses résultats sécurité. Le référentiel MAS a permis en 10 ans d'éviter 2000 accidents avec arrêt à la région Rhône-Alpes.